Ouais, bonjour les amis. Alors, cette fois-ci, nous passons au chapitre 18 de l'évangile de Luc, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas, sans fin, me casser la tête. Et le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu, lui, ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Voilà, donc nous sommes sortis du discours apocalyptique hier, pour retomber à nouveau sur un discours aux disciples pour essayer de remonter, en fait, quelque part le moral, surtout, souvenez pour Luc, de sa communauté qui a un peu tendance à vouloir baisser les bras du fait que le retour de Jésus ne se fait pas, se fait attendre, voilà. Et on comprend bien que les doutes principaux sont que les risques principaux sont le doute d'une part, et puis bien entendu derrière le découragement, voire laisser tomber en fait la foi. Voilà. Alors Luc va prendre un des pires exemples pour démontrer cette notion d'attente, donc cet exemple d'un juge sans foi ni loi, non, en tout cas sans foi. J'espère avec un peu de loi, mais vous voyez pas tellement, puisqu'il nous dit bien injuste. Donc, pas un juge tellement formidable. Vous savez qu'à l'époque, en effet, à Jérusalem, il y avait deux types de justice. Il y avait d'une part la justice, vous savez, pour les, je dirais, d'une part, voilà, pour les laïcs, les athées, et aussi pour les cas importants judiciaires, avec probablement des condamnations à la mort et des choses comme ça. Et puis il y avait aussi la justice hébraïque qui était faite par les rabbins, en tout cas par le Sanhédrin, vous savez, l'assemblée des sages dans les synagogues, et qui eux traitaient de un certain nombre de problèmes liés à la communauté juive. Puisque vous vous souvenez que pour les juifs, la seule loi qui valait, c'était la loi de Dieu. Voilà. Et donc, on se souvient de cette histoire parce qu'à propos de la mort de Jésus, vous vous rappelez comme quoi, voilà. Les Juifs ne pouvaient pas condamner directement Jésus, il a bien fallu qu'il passe par le pouvoir civil. Voilà. Et donc là, il va bien chercher l'exemple d'un juge du pouvoir civil, et il va bien chercher aussi l'exemple d'une femme. Évidemment, la veuve, c'est l'exemple typique de la personne faible et fragile, mais on voit bien qu'ici, en tout cas, il n'est rien dit sur le fait que la veuve soit spécialement ni juive ni chrétienne. D'accord ? Donc c'est vraiment un exemple civil, voilà, de justice civile. Et, alors c'est vrai que vous avez certainement déjà pensé, vous savez, à cette parabole de l'ami qui tape à la porte au milieu de la nuit pour que son ami lui donne 3 pains. Eh bien, et la morale étant, n'hésitez pas à casser les pieds à Dieu. Il vous rendra, parce que vous savez ensuite, c'est quel est le père qui n'a pas donné à son fils qui demandait, voilà. Alors, on est exactement dans le même registre. Qui fait penser que si même, si dans la vie civile, même un juge un peu pourri qui affiche ouvertement son désintérêt pour tout le monde, même si lui, à la fin, pour pas qu'on lui casse les pieds, à la fin, rend justice, alors, combien même, Dieu, Dieu qui lui entend un peuple qu'il appelle, comme bien sûr, bien évidemment, qu'il va aussi lui rendre sa justice, et qu'il va revenir, voilà. Question de patience, mais il n'y a pas de doute sur l'issue, vous voyez. Bon. Des phrases qui se veulent un peu rassénérantes, encourageantes peut-être un peu, mais on voit bien dans la dernière phrase de ce passage
qu'il y a une certaine inquiétude qui pointe dans la parole de Luc. Pourquoi? Parce que Luc ici fait vraiment la liaison entre la prière et la foi. D'accord? Sans prière, il n'y a pas de foi. Pour Luc, c'est très clair. Vous savez que Luc, dans son évangile, nous parle très souvent de Jésus qui va dans la montagne pour prier. Voilà. Pour Luc, la prière est vraiment l'élément constitutif de la foi. Il n'est pas possible d'avoir de foi si on ne prie pas. Bien, c'est clair et c'est net. Ce qu'il constate, c'est qu'en face du découragement, eh bien, effectivement, dans sa communauté, on oublie un peu de prier. Et donc, comme il fait ce lien entre la prière et la foi, eh bien, il dit que si vous arrêtez de prier, eh bien, il n'y aura pas de foi. Et donc, quand Jésus, à la fin, va venir, même si aujourd'hui il se fait attendre, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va encore trouver des restes de la communauté, en fait, hein? Voilà. Donc, il y a quand même, dans le discours de Luc, une certaine inquiétude sur le lendemain. D'accord? Ce qui est un peu normal, vu la situation de stress dans laquelle elle se trouve. Mais on ne peut pas dire que Luc est un illuminé, voilà, pour qui d'un optimisme forcené, voilà. Parce qu'en fait, vous voyez que là, bon, il dit ce qu'il faut faire pour s'en sortir, mais il reconnaît lui-même qu'il n'est pas tout à fait sûr qu'on s'en sorte. Donc, en fait, ça craint un peu à l'époque de la communauté de Luc. Voilà. Bon. L'histoire que nous vivons aujourd'hui nous permet de savoir qu'ils s'en sont sortis à la fin, mais voilà, il y a eu des hauts et des bas, comme on dit, hein, comme aujourd'hui. À demain.